À quoi tient une vie? À une rencontre fondatrice? À un drame? Point de tout cela aujourd'hui avec Claude Paoli. D'ici une petite demi-heure, vous vous ferez immanquablement cette réflexion et dire que tout cela est dû à une paire de guiboles rachitiques. On parie? C'est par là que ça se passe, Claude. Ah, je vois ça, je vois. Et bienvenue dans votre vie. Je vois. On va la retracer, votre longue vie, à travers les photos marquantes. Et on va commencer là, tiens. On va commencer là, effectivement. Mon grand-père. Eh oui. Avançons, avançons, avançons. Mon grand-père et ma grand-mère. Ils étaient beaux, hein? Clairement, oui. Alors ça, c'est la côté maternel. C'est les santé, il est là, hein? C'est maternel, oui. C'est maternel. C'est le... Qui c'est, lui? Lui, Qu'est-ce qu'il a fait dans la vie? il était percepteur des douanes. Donc, il est parti au Cambodge, à Phnom Penh. Il a le truc. Et puis, je ne sais pas s'il est tombé malade. Il a été muté à Corté. À Corté. Et après, il est décédé, il avait 45 ans. 45 ans. 45 ans. Oui, il meurt. Alors, il a eu 3 enfants, ma mère, une sœur de ma mère et un frère, qui sont nés un peu Phnom Penh, mais la sœur est morte, elle avait 16 ans, et le frère est mort, il avait 38 ans. Donc il n'y a que des malheurs dans la famille. Donc c'est pour ça que votre grand-mère, en fait, elle a porté le deuil toute sa vie, en fait. Toute sa vie, oui, toute sa vie. Elle était tout en noir, avec tout ça, le tambourin, le voile et tout. On a dû aller à la messe comme ça pour la communion. Mais c'est intéressant, cette grand-mère, parce que cette grand-mère, votre grand-père, il jouait pour le roi, quand même, du Cambodge. Oui. C'était quelqu'un qui était quand même assez haut placé, là-bas. Donc, passé, oui. Oui. Oui, oui. Et donc, elle, à partir du moment où elle perd son mari, il y a un déclassement social incroyable, en fait. Oui, elle a dû retourner au village, à Marinka, travailler la terre. Piocher, carrément. Piocher, parce qu'en plus, elle avait 3 enfants Ah ouais. à élever. Et effectivement, une fille, pas 3 enfants, mais c'est cette fille, moi, Oui, oui. qui m'intéresse un petit peu plus. C'est ma mère, ça. C'est ma mère qui... Elle aussi, elle a perdu son mari, il avait 35 ans. On n'est pas encore là, Claude. Pour l'instant, parlons de la jeune fille que c'est, effectivement. Oh, elle avait son caractère aussi. Henriette. Henriette. Henriette, elle avait aussi son caractère, elle était de sa mère. Oui. On la voit là, toute mignonne. Donc elle est née au Cambodge et elle va... Non, elle n'est pas née au Cambodge. Elle est née où, elle? Elle est née à Canaries. À Canaries. À Canaries. Quand elle est revenue du Corté, elle est née à Canaries. Elle vous a raconté un petit peu son enfance? Pas trop. Pas trop, non. C'était pas une génération où on parlait trop aux enfants? C'est une génération où on parlait pas trop, c'est vrai. Ouais. Je connais pas trop tout. Donc Henriette, un sacré caractère, une belle jolie jeune femme, Oui. qui se retrouve au village sur un coup du destin, effectivement. Oui, oui. C'est parce qu'elle perd son père qu'on rentre à Canaries. Elle se plaignait beaucoup d'ailleurs, cette dame, ou pas? Non. Non, tu es habitué à la dure, peut-être. Ouais, dans la famille, on ne se plaint pas. Et un beau jour, en tout cas, elle rencontre lui. Qui en a, là? Mon père, André Paoli, Il est où? assis. C'est lui assis. On est dans un bateau, là. Oui. Qu'est-ce qu'il fait, là? Et donc, il était électricien dans les bateaux. Électricien dans les Oui, bateaux. oui. Dans les machineries. Et il voyageait... Oui, il faisait les voyages à long cours. À long cours? Oui, Ah ouais, oui, lui aussi, oui. lui aussi, il est parti au Levant aussi, lui, ou pas, d'ailleurs? Parce qu'il paraît, il n'a pas dû rester longtemps non plus. Il est mort, il avait 37 ans. Eh oui. Donc, ils se rencontrent au village. Au village. C'est un coup de foudre. Vous savez comment ils se sont rencontrés? On vous a raconté un petit peu, il y a la légende de la famille ou pas? Non, mais tu sais, au village du Vetou. Il était pas mal, mon père aussi. Les deux beaux gosses et la belle-fille du village se marient. Et ben ça donne ça, justement. Regardez. Ah oui, la noce. Là, on est à l'église, hein? Alors, vous êtes de Canaries, mais vous êtes d'un petit hameau de Canaries. Oui, parce que c'est la à Marinka. Marinka, voilà. Marinka. La particularité de Canaries, c'est que c'est effectivement beaucoup de hameaux. Et nous, on est séparés des hameaux, on est sur la bord de route, près de la mer, quoi. Canaries, c'est l'eau, en haut. Et moi, c'est Marinka. Oui, là, c'est devant la maison de mon père. Vous reconnaissez un petit peu qui y a ou pas? Oui, oui. Parce que c'est vieux, ça, quand même. Hein? Oui, c'est Ça- vieux, ça doit être
Ça n'a pas loin de 100 ans, ça. Ça doit être 1930. Oui, exactement. 1930. Oui. Il y a ma mère, il y a mes deux grands-mères là-bas à droite. Tu vois, devant noir. le chapeau, en noir. C'est la mère de ma mère et la mère de mon père. Après, là, il y a les cousines, les cousins, voilà. Les oncles, Ils s'aimaient, vos parents? oh, je pense. J'étais pas là. Bon, alors justement, parce que je vous pose des questions comme ça, mais c'est vrai qu'on va comprendre pourquoi vous n'avez pas vraiment la réponse. Parce qu'effectivement, vous arrivez assez rapidement. Hein, vous êtes. Allez-y, je vous rejoins de l'autre côté. Vous avez un frère aussi, qui s'appelle Henri. Voilà, c'est ça. Hein, Henri et Claude. C'est l'aîné de la famille, Henri. C'est l'aîné, oui. Et vous allez arriver quelques temps après, vous, justement. Non, oui, presque 2 ans, pas tout à fait 2 ans. Eh bien, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir justement quand vous arrivez, et on va mettre 2 photos côte à côte, parce que à ce moment-là, votre papa, il est déjà un petit peu malade. Oui, ça se voit en visage. Qu'est-ce qu'il avait, votre papa? Oh, mais là, tuberculose, sûrement. La tuberculose. Oui, oui. Parce qu'il était dans un sana. Eh oui, ça, on va le retrouver au sanatorium. Le sanatorium, c'est ici. Voilà, oui. Il va où, au sanatorium? Dans les Alpes, je crois. Je pense que c'est dans les Alpes. Dans les Alpes? Oui, oui. Il va rester combien de temps là-bas? Moi, j'avais 3 ans, donc il est rentré. Parce qu'elle est allée à La Ciotat, il était bien, 2 ans. Là, j'avais 1 an. Elle est allée après en sanatorium, et il est mort 2 ans après. Et donc vous vous retrouvez tout seul, vous, à 3 ans, orphelin. Voilà, là, c'est moi. Là, c'est vous au village. C'est mon village. Un beau petit bébé. L'histoire se répète en fait dans la famille, on se rend compte. Hein. Encore une fois, il y a un homme qui meurt prématurément. Encore une fois, il y a une femme qui va devoir travailler beaucoup pour élever les siens. Et ça va influer sur votre destin, ça, Claude. Oui, parce que... Eh bien, parce qu'on n'a pas la réponse maintenant. On va voir qu'est-ce qui va se passer pour vous, justement. Mais on ne le voit pas là. On va dans une pièce. Ah bon, Eh oui, d'accord. on va voir un petit peu ce que vous allez devenir, vous. Ça les marche. Prenez place. Et très bien. donc, le bouleversement dans la famille, ça se manifeste Voyons ça. comme ceci, en fait. Ah oui, le salon de ma mère. Ben, d'abord, il y a une femme en noir, encore une fois, dans la famille, Ouais. avec 2 enfants. C'était en deuil, là. Votre mère, vous allez la connaître pratiquement, enfin souvent, longtemps en deuil aussi, hein, longtemps en noir. Hein. Pas trop, parce qu'après, elle est partie pendant 4 ans. De 40 jusqu'à 45, je ne l'ai pas eu pendant la guerre. Et elle est partie. Qu'est-ce qu'elle est partie faire? Faire des études de coiffure pour nous élever. Ah oui? Rester au village, regarder les poules, les moutons. Elle décide d'aller faire des études de coiffure, elle. Voilà, à Marseille. Oui? Et à la fin de la guerre, en 45, elle est venue nous chercher. D'accord. Et ce magasin de coiffure, elle ouvre où? Alors, ça, c'est à Montpellier. Après ses études de Marseille, de coiffure, elle a trouvé un magasin à Montpellier. Et elle va ouvrir son propre magasin, Voilà, son propre magasin. salon de coiffure. Elle est où, là? Elle est où? À gauche, la première à gauche, là. Et pendant ce temps, pendant qu'elle fait ses études, effectivement, de coiffure, entre 40 et 44, 45, vous? Voilà. Ça, c'est l'arrière-grand... Ça, c'est mon frère. Avec l'arrière-grand-mère maternelle. Et là, c'est vous avec votre frère, avec votre grand-mère aussi. Paternelle. Exactement. Vous restez au village, vous entouré de femmes en noir encore? Oui. Et entouré de femmes tout court, pas d'hommes. Hein. Il n'y a pas d'hommes au village, c'est la guerre. Non, c'est pas la guerre. Moi, d'abord, ma mère et ma grand-mère, mes grand-mères sont veuves, enfin, elle n'a pas de mari. Et puis après, les hommes étaient un peu à la guerre. Et puis en 45, il y a votre mère qui revient vous chercher. Voilà, c'est ça, la guerre. Oui, non, Donc, vous n'allez pas voir votre père pendant 4 ans. C'est quand même... C'est d'autres époques. Hein. Et puis, il n'y avait pas de courrier, de courrier, rien. Tout était rompu avec le continent. Ouais. Il n'y avait pas de communication. Donc il y a cette femme qui revient, qui est votre maman, et qui dit « Je viens avec vous ». Sauf qu'il y a un problème quand elle revient, Claude. Et je l'ai matérialisé comme ceci.
Mais c'est vos jambes. Oui. C'est des fils de fer, hein. Vous devez voir les guiboles. Mais complètement. Et quand elle revient, votre maman, elle Voilà, dit, ça c'est pas possible d'avoir des guiboles pareils, en fait. c'était la communion en 45. En juillet, ma mère est venue en août 45, novembre. Et votre maman, elle dit, bon, mais comme il a des jambes pareilles, ce que je vais faire, c'est que Claude, je vais l'inscrire à la danse. En fait, c'est que ça part de là, Non, en fait. oui, au départ, faire du sport. Faire du sport. Du sport. Il se trouve que le salon de coiffure était à 150 mètres de l'Opéra de Montpellier, qu'elle connaissait, maîtresse de ballet. Elle m'a dit, tu vas faire de la danse, ça te fera bien pour les jambes et tout. Voilà. Ça a démarré comme ça. Ben, le résultat, il est là. C'est qu'effectivement, c'est spectaculaire. Vous êtes au centre, là. Oui. Effectivement, vous musclez bien les jambes. Hein. Comment ça se passe, vous, vos premiers temps avec la danse? Parce que c'est quoi? C'est coup de foudre? Non, je faisais ça. Tu sais, l'entraînement le matin, je ne sais pas si tu sais, c'est tous les Non, je sais pas, non. Tout l'entraînement le matin, c'est un truc de sportif finalement. Oui. Tout le matin, il y a l'entraînement, il y a les exercices, il faut se placer en dehors, le fameux en dehors, pour la danse. Bon, et puis on participait de temps en temps dans des spectacles de l'Opéra de Montpellier. Alors finalement, j'ai appris un peu goût. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Vous aimez ça? Parce que... Oui, oui. Oui. Parce que tu sais, à Marinque, à la danse, je ne savais pas ce que c'était. J'avais jamais entendu j'avais jamais vu un ballet ni rien. C'est pour ça que si j'avais été à Marinque, ce que normalement ça aurait dû être si mon père était vivant, je pense que la suite, j'aurais jamais fait de la danse. Complètement, vous ne faites pas de la danse, mais c'est quand même une discipline. Vous découvrez une force de caractère, vous faites Non, parce mais que ça votre peut- père vous a dit allez, parce qu'il faut le faire, ça, quand même. Ben oui, après. Là, tu vois, je commence déjà à avoir un peu de guibole. Ah ben clairement. Clairement, les guiboles. Et ça va aller plus loin, parce que là, on est encore à Montpellier, et Oui. vous allez aller jusqu'au Non, alors, c'est pas dire à Montpellier. conservatoire. Alors, bon, comme ça me plaisait, il faut prendre une décision. Ouais. Donc, il faut travailler tous les jours. Donc, ma mère m'a inscrit, elle a vu, pour aller au conservatoire de Toulouse. Ça, c'est l'école de solfège, parce qu'il fallait faire le solfège en même temps que la danse. Je faisais le solfège, la danse et le piano. Et vous êtes plutôt doué, parce que vous allez recevoir un premier prix au conservatoire de Toulouse. Oui, puis après, Mais vous dites ça tout à fait naturellement, c'est quand même... ah bien, le travail. Vous êtes où, là? Vous êtes sur À la- droite, le deuxième à droite. Et ça se passe bien, parce que après le conservatoire de Toulouse, Alors, j'ai un premier engagement à Nîmes. Premier danseur à Nîmes, voilà. et voilà. C'est tout ça. Et vous faites même la une, alors peut-être pas la une, mais en tout cas vous êtes dans le journal local. Claude Paoli, danseur étoile. Je fais pour le danse. Toute la force, la souplesse et les promesses d'un talent riche d'avenir ont fait leur entrée au corps du ballet de notre opéra, en la personne de Claude Paoli, danseur étoile. Que dire de lui? Si ce n'est qu'il est corse, comme son nom l'indique, et qu'il est en France depuis 9 ans. J'adore ça. Tout jeune, et malgré ses études au lycée de Montpellier, Claude Paoli songeait à la danse. Bon, il y a un peu quand même... Oui. Ouais, on dit que l'histoire est belle. Mais ça marche vraiment, là, pour le coup, Annie. Oui, ça marche, oui, oui. C'était mes débuts, là. Vraiment mes débuts dans la carrière. De danseur soliste, même là. Oui, 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 là, oui. Oui, danseur étoile. Oui, je faisais les rôles de danseur étoile, c'était pour le danseur. Donc vous êtes dans un véritable élan, tout va bien. Effectivement, on voit que les cuisses, ça a marché pour les cuisses. Hein. Il faut le dire aux mères qui nous regardent, quand vos enfants ont de cuisses fines, la danse, ça muscle. Hein. C'est incroyable d'ailleurs. Hein. Vous êtes beau comme tout, Claude. Hein. Magnifique, magnifique photo. Sauf que cet élan irrésistible va être interrompu par... Hélas, par le service militaire. C'est vrai qu'à l'époque, on faisait 1 an et demi. Il est passé à 1 an. Bon, j'ai dit, il faut le faire, il faut le faire. Seulement, 1 an, c'était... La guerre d'Algérie s'est déclarée. J'en ai fait 2 ans. 2 ans, effectivement. On vous voit à côté de Massu. Oui. Hein, et puis on vous voit surtout avec des chars. Qu'est-ce que Oui. vous avez une spécialité? Oui, j'ai les chars. Les chars. Ce sont les chars. Les chars AMX. Comment ça se passe, la guerre d'Algérie? Ça se passe finalement. Non, finalement, j'avais horreur de ça, mais finalement, on s'habitue. J'ai fait de bons camarades, de bons amis. Non, ça se Sans fait. plus, quoi. Sans- Ah ouais? Non, je croyais, moi qui étais plutôt anti-militaire. Non, voilà, j'étais chef de char, là. C'est un mix, là. Oui, parce qu'en plus
après l'Algérie, on vous voit là sur le bateau, vous embarquez direction le canal de Suez. Oui. Vous allez faire partir de l'affaire de Suez aussi, Oui. hein, effectivement. Là, c'était autre pays, là. Et là, Ben, tu sais, dans les Landes, tu fais même plus attention. Tu es parti avec l'équipe et tout. Avec les camarades, on partait faire les débarquements. ça va durer 2 ans, hein, votre aventure militaire. Vous Oui, avez une carte je d'ancien sais. combattant d'ailleurs aujourd'hui. Hein. Oui, Ouais, la la carte carte d'ancien combattant. Et au bout de 2 ans, vous revenez à la vie civile, mais vous avez beaucoup perdu en Et fait oui, finalement. j'ai beaucoup perdu. Tu te rends compte, 2 ans d'entraînement, c'était comme si un sportif s'arrêtait pendant 2 ans. Exactement. Il faut tout reprendre à zéro presque. Alors là, j'ai dû retourner à Paris. Dans un studio bien connu d'ailleurs, hein, vous prenez des cours. Wacker, oui, il y avait toutes les... Le studio de Brigitte Bardot. Oui, il y avait même Brigitte Bardot qui prenait des cours aussi. Puis il y avait l'équipe de Maurice Béjart qui venait chaque fois qu'ils avaient repos. Alors là, j'ai repris. Alors là, je prenais tous les jours 2 cours par jour. Et puis il faut les financer ces cours parce qu'il Et fallait oui. payer. Et pour les financer, vous avez quelques. Dites-moi. Ah oui, oui. Vous avez quelques astuces en fait pour financer tout ça. Tu as eu ça? Non. Oui, oui. C'était Naples baiser de feu, au Mogador. J'ai fait ça. Et oui, vous êtes là quelque part sur scène avec Tino Rossi, effectivement, oui. Alors j'ai fait ça 8 ou 9 mois à Mogador. Il fallait financer. T'as retrouvé ça? Et puis un jour, justement, vous êtes à Mogador, je crois. Il y a quelqu'un qui vient vous voir. Non, ça c'était pendant les cours alors. Ah. Pendant les cours d'échauffement, pendant les cours que je prenais au studio Wacker, un chorégraphe est venu, il m'a demandé, tu viens, j'ai besoin de quelqu'un à Bordeaux. Je n'ai même pas eu besoin de passer d'audition. Mais d'accord. Alors, je comptais rester un peu plus à Paris pour travailler un peu plus. J'avais un peu perdu la technique et tout. Puis j'ai dit, je vais aller quand même à Bordeaux. Voilà, je suis allé à Bordeaux. Et spectaculaire à Bordeaux, hein. Là, vous êtes justement sur le toit, hein, les toits du théâtre de Bordeaux. Oui, le théâtre de Bordeaux. Vous allez rester 12 ans finalement, hein, quelque chose qui ne devait pas se passer. Vous allez faire la plus grande partie de votre carrière, en fait. Ah oui, j'ai fait tout là-bas, oui. Non, j'étais resté... Au bout de 3 ans, j'ai dit, je vais retourner à Paris. Puis les événements de la vie ont fait que Vous êtes resté à Bordeaux. je suis resté à Bordeaux. Et vous allez rester à Bordeaux beaucoup plus longtemps que vous l'imaginez, parce qu'effectivement, une carrière de danseur, c'est assez court finalement. Hein. Il faut vite penser à l'avenir. C'est-à-dire, ce qu'il y a là, j'aurais pu continuer encore quelques années, j'avais 38, 5 ou 6 ans de plus. Puis il s'est trouvé l'occasion. Hop, l'occasion, on va la voir. L'occasion, on n'en parle pas là. L'occasion, on va en parler dehors, on prend un petit peu l'air. D'accord? Il va falloir penser à l'après-danse, mais on va voir ce qui va se passer. Allez, on fait durer le suspense. On va voir dehors? D'accord, c'est fini. Allez, venez avec moi. Ça, c'est une danseuse étoile de Paris. Ça, c'est la première danseuse de Bordeaux. Ah oui, vous étiez bien entouré. Moi, j'avais quand même des cheveux. C'est pas enregistré, là. Non, mais un petit peu quand même. Allez, Claude. Effectivement, en 1970, hein, Et oui, vous créez ça, l'Académie bordelaise de danse. voilà. Vous passez de l'autre côté, De l'autre côté, vous devenez prof. voilà. Pourquoi? On fait ça. Ben, parce que de toute façon, il fallait partir à la conversion. Il fallait que je change. Et là, ça s'est trouvé, quand j'ai trouvé ce local, en plein centre de Bordeaux. Donc, j'ai ouvert cette académie. Rapidement, ça marche du tonnerre, hein, 250 à 300 élèves. Et on voit, la particularité, c'est que vous arrivez à faire venir des vedettes, des danseuses étoiles à Bordeaux, qui ne viennent pas au théâtre, mais qui viennent dans votre école. Hein, Voilà, oui. qui viennent donner des cours. Ah, oui, Claude Bessy, Noëlla Pontois, là. Oui, ça prend quoi. Ça, c'est mon premier gala d'ouverture. Et j'ai mis avec cette photo aussi, parce qu'il y a une autre particularité quand même, Claude. C'est que, effectivement, vous étiez un élève, dites-moi si je me trompe, un peu nonchalant, quoi. Oui. Hein? On me disait que je pouvais faire mieux. Voilà.
Mais par contre, vous, quand vous êtes professeur, vous supportez pas les gens qui peuvent faire mieux et non. qui font pas mieux. Oui, voilà. Vous passez vraiment de l'autre côté. Ah, de l'autre côté. Je voulais la perfection. Là, j'étais embêtant pour ça. On me dit que j'étais sévère. Je suis pas sévère. Quand tu veux faire ce métier, il faut être strict. Mais c'est marrant, c'est en devenant professeur que vous comprenez enfin la danse, j'ai envie de dire. Oui, presque. Ah oui? Presque. Parce que tu sais, il faut démontrer, surtout aux enfants, il faut bien démontrer, bien décomposer. Alors tu réfléchis davantage. Ah, mais c'est marrant, c'est-à-dire que ce caractère, le caractère très affirmé de votre grand-mère, de votre mère, vous l'avez quand vous êtes professeur aussi, Voilà. quoi. C'est ça. Oui, Oui, un peu. mais ça décourage pas les élèves. Ah non. Hein, loin de là, parce que... Ah, on me disait, va chez Paoli, c'est trop dur, tout ça. Mais enfin, tout le monde venait quand tu veux faire le métier. C'est pour ça que j'ai eu pas mal de succès. J'ai eu pas mal d'élèves pour danseuses étoiles, Eh oui. qui, tu vois, Estelle, qui professent, qui ont des compagnies, qui non. Exactement. Vous fournissez d'ailleurs beaucoup le ballet, l'Opéra de Bordeaux, oui, la oui, moitié. c'est vous, la moitié, c'est vos élèves. Oui, hein. oui, la moitié, oui. À l'époque, c'est la moitié à l'époque. À l'époque. Et justement, ça vous fait connaître le tout Bordeaux. Ça vous devenez une personnalité incontournable. De la Gironde même. De la Gironde, puis, avec lui. Avec René. Voilà, En c'est fait, ça. avec René. René, c'est votre compagnon, Oui. effectivement, qui lui fourmille d'idées. Oui, voilà, c'est ça. Et vous vous retrouvez avec le tout Bordeaux, effectivement. Et là, on voit Jacques Chaban-Delmas. Jacques Chaban-Delmas. Sa femme. Et c'est lui qui soumet cette idée à Jacques Chaban-Delmas, qui Voilà. dit, et si on créait ça, Oui, voilà, c'est ça le bon concours. hein, le jeune ballet d'Aquitaine, c'est-à-dire un concours national de danse classique, c'était quoi le but de ça? Alors, tu sais, alors, le jeune ballet d'Aquitaine, c'était pour mes jeunes élèves à moi, très avancés, qui allaient rentrer dans la carrière, mais qui n'ont pas l'habitude de la scène, qui ont la technique, mais pas la pratique. Donc, c'est pour les habituer à la scène et tout. C'est pour ça que vous allez venir les étoiles internationales, surtout de l'Opéra de Paris, pour qu'elles dansent en même temps qu'elles s'habituent. Donc, et c'est ça l'obligé en plus de forcer, de vouloir pas être ridicule, d'aller à fond, de travailler à fond. Et oui, et on le répète, vous allez, la moitié du ballet de Bordeaux viendra de votre école. Oui, oui, la moitié, oui. De l'école, pas du concours, mais de l'école de l'Académie bordelaise. Et vous dansez à Bordeaux, vous ne viendrez jamais danser en Corse, Claude? Non. Non. Non, c'est dingue hein, d'ailleurs, hein, vous ne viendrez jamais danser en Corse, quoique vous danserez comme ça. Oui. Hein, là, on est à Marinka, là. Oui, c'est Marie. On est dans le Cap-Corse. On faisait la fête du village. Alors, bien sûr, elles m'ont désigné pour faire les chorégraphies. Les premières, c'était que des hommes. Hein. Ouais, je les vois ça. premières majorettes, c'était des hommes, là. Voilà. Donc, là. Parce que vous allez commencer à faire les allers-retours de plus en plus entre Bordeaux et Marinka, notamment ici. Ouais. Hein, ça, c'est Ça, la maison de famille. C'est la maison de famille. Qui est-ce qui est né là? Ma grand-mère. Hmm. Ma grand-mère maternelle. Et vous, de plus en plus, vous allez venir. Et aujourd'hui encore, vous faites encore l'aller-retour. Vous faites 6 mois à Bordeaux. Et Maintenant, il n'y a pas longtemps. Hein. Oui, depuis que René est disparu, en fait. Voilà, hein. c'est ça. Et vous faites 6 mois à Marinka. Mais vous faites encore 6 mois à Bordeaux, pourquoi? Oh, mais il y a des attaches. Il y a des cours encore. Il y a des cours. C'est-à-dire que vous vous êtes mis à la retraite un jour, mais vous n'avez jamais pu partir à la retraite, en fait, Non, Claude. J'avais décidé de partir à la retraite quand il y a eu le problème avec René. Et puis, elles m'ont redemandé. Bon, alors les anciens élèves, j'avais donné à Estelle, mais Estelle a trop de travail. Alors j'ai repris la danse. À quel âge, Claude? Jusqu'à présent. Alors je me suis dit l'année prochaine, j'hésite, puis ils vont m'embêter, me dire, donnez encore des cours. Mais 2 heures par semaine, ça suffit. Vous avez 90 ans, Claude. Oui. 90 ans passés, et vous démontrez encore des pas aujourd'hui, je crois. Oui, surtout la barre. Mais tu sais, je travaille beaucoup avec les mains maintenant, comme j'ai appris. Comme vous avez appris, finalement. Voilà. Non, mais elles sont habituées à moi, elles habituent. Bon, je montre un peu, mais les sauts, non. Je montre un peu, mais le minimum. Incroyable. Non, je montre quand même. Incroyable. La barre, je la montre. Et donc, l'été, Voilà. notamment, vous venez là à Marinka, mais comme je l'ai dit, vous avez 90 ans. Les hommes dans la famille avaient l'habitude de mourir Très jeune. très jeunes. Vous êtes une exception. Votre frère aussi est mort juste l'an dernier, je crois, Oui, hein, l'an les deux, hein. dernier. Mais comme nous tous, on va tous finir par mourir. Sauf que, et c'est là où c'est étonnant, c'est que
René est enterré à Bordeaux. Et vous, Claude, Et oui, vous allez venir... et oui. Pourquoi? Entre votre maman et votre Eh ben, grand-mère? regarde, toute la famille, c'est mon tombeau. Qu'est-ce que tu veux, l'esprit corse. Ouais. Aussi simple que ça. Bon, qu'est-ce que tu veux après? Dans la tombe, qu'est-ce que tu veux? Je sais pas, moi. Ben oui, comme ça. Non, mais de toute façon, même en Corse, dans les tombeaux, ils sont séparés souvent. Les barrés, parce qu'ils vont dans la famille de l'un et l'autre dans la famille de l'autre. Non, mais c'est important pour vous d'être à côté de votre mère et de votre grand-mère? Ben, j'ai ma place. Mais comme d'habitude, vous vous laissez guider, quoi. Vous laissez faire la vie. Voilà, c'est ça. Il est pas mal, mon tombeau. Ah, il est magnifique, il est magnifique. Ma grand-mère et ma mère. Allez, c'est ici que notre histoire se termine. La vôtre continue entre Bordeaux et Marique, on l'a bien compris. Un petit selfie pour finir, c'est moi qui prends la photo. Allez, Aïe. un beau sourire. Voilà. Ça a été vraiment un ravissement de vous connaître, même aussi. Claude. À bientôt du côté de Marine, qu'il faut un temps fou pour venir, mais ça vaut le coup. Le Cap Corse est toujours aussi magnifique. Hein. À bientôt. À bientôt. À bientôt, tout simplement. Et continuez de donner des cours et de former encore les danseurs et les danseuses. Pourquoi pas? Eh oui, allez, au revoir. Allez.